Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais parler de la raison dans les débats, parce qu'actuellement je vois que dans les médias, les protagonistes de ces mêmes débats s'arrachent les cheveux pour obtenir la raison par tous les moyens, et donc j'en arrive à la conclusion qu'ils croient que la raison est un absolu, et pour moi c'est problématique d'entamer un débat avec cette vision, parce que pour moi un débat ça sert à la recherche de la vérité, et c'est pas du tout le même état d'esprit de rechercher la vérité, ou de chercher à avoir raison par tous les moyens. Quand on cherche la vérité, on accepte la possibilité que l'autre puisse avoir raison et que soi-même puisse avoir tort. Par contre, quand on cherche à avoir raison par tous les moyens, ce n'est pas ça le but recherché. Le but recherché, c'est d'écraser l'autre coûte que coûte pour pouvoir affirmer ce qu'on a préalablement établi comme vrai. Et donc, ça sert même plus à rien de débattre, là ça démarre en combat. Alors j'aimerais faire une petite parenthèse avant de faire la suite de la vidéo, parce que je vais expliquer les raisons de ces comportements. La petite parenthèse, c'est que moi parfois vous me voyez m'emballer dans les vidéos. Le truc c'est que c'est un genre de piège inconscient, parce que moi je suis tout seul ici. Je parle pas à un interlocuteur, j'ai pas quelqu'un en face de moi qui ressent, qui a une histoire et quelque chose à me partager, et on n'est pas dans un échange où je peux modifier mes émotions par rapport à la personne que j'ai en face de moi. Je n'ai aucune émotion à modifier ici. Je suis tout seul, je fais un monologue, et je ne me comporte pas de la même façon quand je suis en monologue que quand je suis en dialogue. Je tiens à préciser que quand je suis en dialogue, avant que je m'énerve, il faut passer des étapes de déconsidération, de mauvaise foi, etc. Je ne m'énerve pas direct et j'essaye pas de m'imposer directement. D'abord, j'essaie de comprendre le point de vue de l'autre et de ça. Après, effectivement, s'il y a trop de mauvaise foi, on peut pas faire de miracle. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est ça que j'aimerais préciser. Et ce que je vois à la télé ou même sur les réseaux, etc., c'est que les gens ils discutent entre eux, mais les réseaux c'est quand même autre chose, parce que les réseaux c'est que à l'écrit, donc il y a quand même des sens qui sont morts, quoi. S'il y a des sens qui n'existent pas, c'est juste l'écriture, donc le visuel. On n'a pas l'audition, on n'a pas l'odorat, et on n'a pas l'échange émotionnel aussi, ça c'est très important. Donc c'est vrai qu'à l'écriture, les gens peuvent se laisser plus aller dans les disputes aussi, mais ce qui devient pour moi vraiment problématique, c'est quand on commence à se disputer en vrai, quoi. Vraiment en vrai, et que en vrai, malgré le fait qu'on ait les émotions de l'autre qui soient devant nous et tout, on arrive quand même pas à trouver un terrain d'entente. C'est ça pour moi vraiment, là ça devient vraiment problématique. Donc c'est vrai que dans l'idéal, il faudrait faire attention partout, même dans le monologue, même sur les réseaux. Mais bon, en tout cas, l'endroit où c'est sûr pour moi qu'il faut faire attention, c'est quand même dans le dialogue, quoi. C'est ça que j'aimerais dire par rapport à la raison. Alors petite parenthèse faite, maintenant je vais parler des raisons qui poussent justement les gens à vouloir absolument avoir raison plutôt qu'à chercher la vérité. Parce qu'en fait, dans la société actuelle, on a éduqué les gens à croire qu'un leader, c'est quelqu'un qui s'affirme coûte que coûte. Et donc, les gens qui veulent représenter les gens qui pensent comme ça, essayent de faire ça pour passer pour de bons leaders. Sauf que ça, c'est une représentation du leadership qui est fausse, et cette représentation nous conduit au crash si on élit des leaders qui suivent cette représentation. En fait, dans la spéculation, on doit se dire, est-ce que dans telle situation, telle personne pourra assurer, comme les assurances. Assurer, c'est garantir que on pourra rebondir, quoi. Et donc, pour savoir ça, il suffit de regarder les débats pour voir comment les interlocuteurs se comportent entre eux. Si un interlocuteur est de mauvaise foi et qu'il refuse de voir le positionnement de l'autre, de voir s'il y a des éléments intéressants chez l'autre ou quoi, pour moi ça montre que cette personne ne mérite pas et est indigne d'être leader. Parce qu'un leader, dans une situation critique, il doit être capable de se remettre en question pour changer de cap et ne pas plonger dans cette situation critique. Or, être une tête de mule et être de mauvaise foi, c'est clair et net que c'est foncer tout droit dans la situation critique. Et donc, c'est une démonstration que le leadership ne sera pas correctement appliqué dans une situation critique. C'est montré devant nous, là actuellement. Aussi, on peut se projeter dans l'autre interlocuteur, se dire, si une personne ne sait pas avouer ses torts, qu'elle veut juste m'écraser, etc.,
je vois ça par rapport à une autre personne, je me dis, si moi je me projette dans cette autre personne, je vais me retrouver dans la même situation. C'est-à-dire que je vais me retrouver dans la situation d'être face à un mur, d'être face à une personne qui ne veut pas m'écouter, etc. Et donc c'est très désagréable. Donc j'ai pas envie de donner ma confiance à une personne qui me mettrait dans ce genre de situation. Vous voyez, donc ça, c'est encore l'esprit spéculatif aussi que le spectateur doit bien avoir. Donc voilà, la première raison de vouloir avoir raison, c'est pour acquérir la confiance du public en fait. Et voilà, c'est problématique. Pour moi, c'est plus subtilement acquis dans la méthode que je vais vous expliquer. C'est avouer ses torts lorsqu'on en a. Par exemple, pour moi, ça c'est le vrai leadership. J'avais écrit celui ou celle qui a toujours raison. Je vais continuer au masculin parce que je suis un garçon, mais on peut changer selon son référentiel. Donc je recommence. Celui qui a toujours raison, c'est celui qui sait avouer ses torts lorsqu'il en a et qui s'affirme lorsqu'il a raison. Si vous respectez cette règle dans la nuance des circonstances, voilà, vous gagnerez vos débats. Parce que, en fait, imaginez, je vous fais un exemple très simple. Une personne dit oui, 2 plus 2 égale 5, et puis l'autre fait ah non, ça égale 4. Je prends des exemples hyper simples comme ça exprès, hein, pour pas trop se compliquer la vie. Et imaginez la personne en face, elle est de mauvaise foi. Donc elle dit ah non, 2 plus 2 égale 5, j'ai des chiffres, j'ai des statistiques, j'ai des gens qui le prouvent. Et on voit bien que la personne s'excite pour essayer tellement de compenser ce qui est faux, quoi, en fait. C'est tellement, enfin voilà, on voit bien ce comportement qui commence à naître. Et en fait, il aurait juste suffi, la personne dit 2 plus 2 égale 5, puis celle en face dit ah non, ça fait 4. Et l'autre personne, au lieu de faire ce déballage-là, dit ah oui, effectivement, ça fait 4, excusez-moi, c'est vrai. Ben c'est terminé. Et si l'autre veut appuyer dessus et dire ah ben non, c'est quand même grave de dire que ça fait 5 alors que ça fait 4 parce que ça montre une incompétence, et cette incompétence risque d'être préjudiciable si vous arrivez au leadership. Ben, vous pouvez répondre mais c'est mieux de faire une erreur qu'on sait réparer plutôt que d'être dans votre positionnement où on pense qu'on ne fait jamais d'erreur, où on maintient un cap qui va cracher tout le monde. C'est sûr que ça, c'est la preuve d'un grand leadership. Si vous n'êtes pas capable d'accepter que je fasse une erreur et qu'en plus je m'en excuse, c'est que vous faites un drôle de leader, vous faites un bon gros tyran en fait. Et voilà, vous pouvez complètement foutre en l'air l'argumentation de l'autre s'il n'accepte pas que vous vous trompiez, parce que l'erreur fait partie de la démocratie. Et les gens qui n'acceptent pas les erreurs, c'est des gens qui sont promis à aller dans une dictature d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, ça c'est obligatoire. Alors, je voulais parler aussi d'une autre raison, voilà. Et ça c'est une seconde partie de la vidéo. La seconde raison qui pousse les gens à voir la raison comme absolue, c'est parce qu'ils ne voient pas le côté négatif de la raison. Ils voient que le côté positif. Je vais prendre un breakdancer, par exemple. Un breakdancer, il va faire un spectacle devant des gens. Et il y a des gens qui vont être de côté et ils vont voir les gens émerveillés devant les figures du breakdancer et tout. Ils vont se dire, j'aimerais trop être un breakdancer parce que j'ai le regard des gens positif sur moi. Et j'ai le show de la scène et tout. Ça doit être génial et tout ça. Et en fait, c'est le même procédé que le fait de vouloir avoir raison quand on voit une personne qui a raison en argumentation. On se dit, je veux trop être cette personne-là, gagner comme ça. Et en fait, on ne voit pas les coulisses. On ne voit pas que le breakdancer, il s'est cassé la figure plusieurs fois, qu'il a eu des blessures, qu'il a dû s'étirer pour pouvoir faire ses mouvements. Parce qu'il y en a, ils vont dire, oui, il est soupe de naissance, c'est de la chance, c'est injuste, etc. Mais non, il a dû s'étirer beaucoup. S'étirer, ça fait souffrir quand même. Et puis peut-être qu'il a voulu abandonner, peut-être qu'il y croyait pas à un moment donné, et puis qu'il a dû persévérer, donc travailler son mindset, son mental pour pouvoir continuer et à faire du breakdance de mieux en mieux, quoi. Alors que peut-être que le breakdancer était pas soutenu, peut-être qu'il l'était, et tant mieux si c'était le cas. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un travail derrière, en fait. Et ce travail, il a été fait en coulisses. Et on le voit pas sur scène. On croit qu'il y a une aisance parce qu'il enchaîne les figures. Donc on se dit, ah, il y a une aisance, c'est de la triche, c'est facile. Mais cette aisance est venue avec l'entraînement. Elle n'est pas innée. Et donc, par rapport à la raison, il faut se dire ça. Quand une personne a raison en débat, elle a travaillé au préalable. Elle a fait un travail critique sur elle-même, sur ce qu'elle a étudié, etc. Et donc,
voilà, c'est quand même un investissement de soi, quoi. Et donc c'est normal d'avoir un retour à un moment donné. En fait, c'est la nature qui rembourse plus loin une souffrance qu'on a accepté de vivre dans un instant euh, préalable, ouais, voilà. Et donc c'est là qu'on montre le résultat de l'investissement qu'on a fourni, quoi, en gros. Et donc euh, le côté négatif de la raison, c'est le travail sur soi, en fait, c'est la remise en question. Donc les gens, ils veulent avoir raison, mais sans se remettre en question. Ils veulent avoir raison d'office, comme si c'était inné, comme s'ils avaient raison depuis toujours, pour toujours. Mais non, c'est des remises en question constantes pour améliorer sa raison, savoir ce qu'il faut prendre, ce qu'il faut pas prendre, etc. Donc c'est compliqué. Et d'ailleurs, par rapport à la raison négative, puisque c'est ça que je veux quand même souligner dans cette deuxième partie de vidéo, il y a un film Jurassic Park, on voit un scientifique, Hammond, qui va ressusciter les dinosaures, il va réussir à ressusciter les dinosaures et il va créer un parc, donc Jurassic Park, et il veut ouvrir ce parc aux touristes, et donc effectivement, économiquement, c'est très intéressant, mais aussi scientifiquement parlant, c'est très intéressant d'avoir réussi à faire ressusciter les dinosaures. Mais avant ça, il faut quand même qu'ils sécurisent le parc. On peut pas faire ça n'importe comment. Donc, les premiers touristes qui viennent, c'est des scientifiques, quoi, et, pour confirmer, etc. Et dans les scientifiques, il y a Malcolm. Et Malcolm, il dit, c'est quand même dangereux parce que, en fait, Hammond, il a fait ressusciter des tyrannosaures. Les tyrannosaures, c'était des carnivores prédateurs et ils sont légèrement incontrôlables, ils sont très grands, donc ils sont dangereux, quoi. Et Hammond dit, il faut pas s'inquiéter, il y a un circuit de barrière électrique et si jamais les tyrannosaures essayaient de quoi que ce soit, ils se feraient juter, en fait. Ils sont enfermés dans un enclos électrique. Et Malcolm dit, et si jamais un jour il y a une coupure de courant, donc l'électricité ne repousse plus les tyrannosaures et c'est pas voilà une barrière de leur taille à peu près qui va les qui va les arrêter. Et Hammond il est dans le déni de ça parce qu'il est trop enthousiaste, trop optimiste par rapport à ce qu'il a réussi à réaliser. Et c'est malheureusement ce qui arrive souvent dans l'histoire, c'est l'excès d'optimisme qui amène au fait de bâcler la sécurité. C'est ce qui se passe dans le film. La sécurité est bâclée, donc les tyrannosaures se retrouvent en liberté à un moment donné. Et donc on voit Malcolm dans une voiture avec Sam Neill, je sais plus le nom du personnage qui joue, mais voilà, l'acteur c'est Sam Neill. Ils sont tous les deux dans la voiture et ils sont choqués parce qu'en fait ils ont en face d'eux un tyrannosaure en colère. Et voilà. Et c'est à ce moment-là que Malcolm il dit la phrase qui est très intéressante pour ma vidéo d'aujourd'hui. Il dit putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Et ça, elle est superbe cette phrase parce que ça montre vraiment le côté négatif de la raison. Ça montre que voilà, on sait que ça va être pourri et on se dit et on voit des personnes et on se dit j'arriverai pas à convaincre ces personnes à cause de la façon dont elles pensent. Là, on va vers un truc pourri. J'essaie de leur faire comprendre que c'est pourri et je sais déjà que c'est foutu dès maintenant, en fait. Et ça, on appelle ça le syndrome de Cassandre et ça vient de la mythologie grecque parce que dans la mythologie, Cassandre, c'est une femme qui a été condamnée à voir l'avenir sans jamais être crue. Imaginez un peu le poids, parce que Cassandre, c'est comme si elle se sentait coupable de ce qui se passait, puisqu'elle est la seule à être au courant, elle essaye de mettre au courant les autres ne la croient pas. Mais ça, il faut quand même relativiser ça, parce que si vous essayez de mettre au courant et qu'on ne vous croit pas, la responsabilité, maintenant, elle vient de la personne qui n'a pas voulu écouter. Si vous n'avez rien dit, la responsabilité vient de vous. Si vous avez dit et que ça n'a pas été écouté, la responsabilité vient de ceux qui n'ont pas écouté. Donc là, c'est différent. Et donc, c'est ça que je voulais dire par rapport à la raison. Parfois, c'est une raison triste. Donc, faut pas envier les gens qui ont raison, parce qu'ils ont raison dans le négatif, en fait, parfois. Et parfois, la bulle du confort du fait d'avoir tort, elle est 100 fois meilleure que le fait d'avoir raison. Donc voilà, je vais vous laisser sur ça. Passez une bonne journée.